Bonjour à tous et bienvenue à cette première masterclass organisée par l'équipe WISBrain et qui a pour thème Comment intégrer une école de commerce du top 5 en France quand on vit en Afrique. Alors, si tu es étudiant, salarié, cette masterclass est pour toi, pour te permettre d'intégrer l'école de tes rêves en France. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Carmen Kammenyé, je suis de nationalité camerounaise et j'ai une licence en comptabilité finance obtenue à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun, où j'ai passé 2 ans. J'ai terminé ma licence en échange à Neoma Business School et après Neoma Business School, j'ai passé les concours pour pouvoir intégrer HEC Paris, où j'ai eu une master in management, spécialité strategic management. Et aujourd'hui, je travaille en tant que consultante en management dans un cabinet de conseil. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Karel Tsagé. Comme Carmen, je suis camerounaise. J'ai également obtenu une licence en comptabilité et finance à l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. J'ai aussi fait un échange académique à l'ISEC School of Management. Et pendant mon année de licence, j'ai préparé en parallèle les concours TAJ TOEIC pour pouvoir intégrer l'ESCP Business School, où j'ai fait un master in management. Aujourd'hui, je suis en poste à la direction financière d'Orange. Merci, Karel. Ensemble, nous travaillons sur le projet WISBrain que nous aurons l'occasion de vous présenter dans la suite de la masterclass. Alors, intégrer une grande école de commerce en France en tant qu'étudiant africain. Trois étapes clés. C'est vraiment l'essentiel de cette masterclass. Notre objectif, c'est d'y aller pas à pas pour vous présenter les différentes étapes pour pouvoir intégrer une grande école de commerce en France quand on vient d'Afrique. Alors, la première étape, se projeter, c'est-à-dire s'informer sur les grandes écoles de commerce en France. Vraiment des informations générales, qu'est-ce qu'une grande école, quelles sont les meilleures écoles en France, les opportunités, etc. La deuxième étape, se préparer, donc se préparer à passer les différents examens. Et la troisième étape, se lancer, c'est-à-dire déposer son dossier de candidature via le bon canal. Nous allons en parler par la suite. Se projeter. Se projeter consiste en fait à s'intéresser aux différentes écoles qui existent, s'intéresser au ranking de ces écoles-là, essayer de voir les différentes opportunités qui s'offrent à nous et les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir justement intégrer ces écoles-là. Alors à présent, nous allons vous présenter 6 bonnes raisons d'intégrer une grande école de commerce. Il y en a plusieurs, mais on a fait le choix de se faire un focus sur les 6 principales raisons qui pour nous étaient les plus importantes. Tout d'abord, on a une vie étudiante riche, l'ouverture à l'international et un vaste réseau d'étudiants et d'alumni. En fait, lorsque vous intégrez une grande école de commerce, vous avez une vie étudiante remplie, remplie parce qu'en fait, vous êtes entouré d'étudiants qui viennent des 4 coins du monde. Vous avez, des expériences associatives. Vous avez la possibilité également de rentrer en contact avec les différents alumni de votre école pour poser des questions, que ce soit sur leur parcours ou même sur d'éventuelles opportunités sur lesquelles ils pourraient vous placer. Ensuite, on a une très bonne insertion professionnelle, une diversité de carrières professionnelles et également la rémunération qui n'est pas des moindres. Alors, lorsque vous intégrez une grande école de commerce, à la sortie, vous n'avez quasiment pas de problème à trouver un emploi. Bien au contraire, beaucoup d'étudiants issus des grandes écoles de commerce obtiennent leur premier emploi, même en étant encore en études. Et si vous voulez avoir cette opportunité-là, si vous voulez vous retrouver dans ce type de situation, on vous invite fortement à penser à ce projet-là et à vous y lancer. Alors, nous allons maintenant parler du classement des grandes écoles de commerce. Tout d'abord, nous avons en top 1 HEC Paris. Ensuite, nous avons l'ESSEC Business School. En troisième position, nous avons l'ESCP Business School. En quatrième position, nous avons l'EDEC. Et enfin, en cinquième position, l'EM Lyon. Alors, il faut savoir que, en général, la plupart des classements mettent l'EDEC et l'EM Lyon en position ex aequo. Donc, c'est deux écoles qui se valent. Notez également que ces écoles du top 5 sont également présentes dans les classements mondiaux. Nous avons par exemple le cas d'HEC Paris qui a son master in management classé numéro 1 dans le monde. Pour l'ESSEC,
vous constaterez qu'ils sont quatrième business school en Europe. Et enfin, le SCP avec son Master in Management classé dans le top 5. Alors, Karel vous a présenté les 5 meilleures écoles de commerce en France. Vous vous demanderez sûrement quels sont les programmes que proposent ces écoles. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces deux programmes, programme grande école et master spécialisé. On va commencer par le programme grande école. Donc, c'est un programme qui se fait généralement sur 2 ou 3 ans. 2 ans si vous faites master 1 puis master 2 et 3 ans si entre le master 1 et le master 2, vous faites une année de césure ou de projet professionnel. C'est vraiment un choix de l'étudiant de faire ou pas cette année de césure. Donc, dans le programme grande école, la première année de master, c'est une phase généraliste. On l'appelle phase généraliste et d'ouverture. Alors, cette année vous permet d'acquérir une maîtrise approfondie de toutes les disciplines du management. Donc, vous aurez de la comptabilité, de la finance, du droit, du marketing, de la communication, vraiment les disciplines du management pour vous permettre d'avoir une formation complète. La deuxième année de master, c'est une phase de spécialisation où vous avez accès à une large gamme de spécialisations et aussi la possibilité de pouvoir faire cette année à l'international. Vous avez par exemple à HEC, vous avez la possibilité de faire votre master 2 avec avec Yale University aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour le programme Master Grande École en 2 ans ou 3 ans. Vous avez ensuite le master spécialisé qui est un master plus court, donc qui se fait généralement en 1 an ou 10 mois en fonction des écoles et des programmes et qui rejoint en fait la deuxième partie de votre master grande école. Alors, entre ces deux masters, nous pensons en fait que le master in management, donc programme grande école, est un parcours idéal, est le parcours idéal, je dirais, pour les étudiants africains qui souhaiteraient intégrer une grande école en France parce qu'il s'agit en fait d'un programme beaucoup plus complet. On a parlé en fait des gammes de spécialisation que vous pouvez avoir en master. Voici quelques types de masters que vous pouvez avoir en école de commerce. Master in finance, in accounting, economics, marketing, master en médias, arts et création, consulting, entrepreneurship, etc. Vous avez vraiment une liste très, très longue de masters que vous pouvez faire en école de commerce. N'hésitez pas à aller sur les sites Internet des écoles pour voir les types de masters qu'ils proposent, les types de parcours qu'ils proposent. Et un point à noter très important, et je pense que vous l'aurez deviné, la plupart de ces masters sont enseignés en anglais. Donc, très important d'avoir un bon niveau d'anglais pour intégrer une école de commerce. Alors, quelle est ton école de rêve? Maintenant que tu as une meilleure connaissance sur les différentes écoles de commerce proposées en France, une meilleure connaissance également sur les différents types de masters proposés, les différentes spécialisations auxquelles tu peux avoir accès, est-ce que tu as une idée de l'école que tu souhaiterais aujourd'hui intégrer? Le mindset des gagnants. À présent, je t'invite à noter 3 choses que tu penses qui pourront changer dans ta vie après ton passage en école de commerce. Je te propose de mettre une pause à ce niveau de la masterclass pour prendre le temps d'y réfléchir et ensuite de revenir pour la suite. Voici pour nous 3 choses qui pourront changer dans ta vie après ton passage en grande école de commerce. Alors, tout d'abord, on a l'accès à des entreprises prestigieuses. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ne recrutent que des étudiants diplômés, par exemple, du top 3. Je pense notamment à BCG, Bain ou encore McKinsey, si tu souhaites faire du conseil en stratégie. Ensuite, on a le revenu. Bien évidemment, en intégrant une grande école de commerce, tu pourras aspirer aisément à la fin de tes études à un revenu très élevé qui peut être de l'ordre de 50 000 euros par an et plus. Alors, en troisième point, on a le lifestyle cosmopolite. Oui, intégrer une grande école de commerce te permettra de voyager dans les 4 coins du monde pour des opportunités professionnelles parce que oui, ton diplôme de grande école de commerce est reconnu pas seulement en France, mais aussi partout dans le monde. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Dans la suite de la vidéo, nous mettrons à votre disposition un lien à partir duquel vous pourrez télécharger une checklist qui vous permettra d'avoir toutes les différentes étapes que vous devez suivre pour pouvoir intégrer une grande école de commerce. Alors, étape 2, se préparer. Dans l'étape 1, qui était l'étape de la projection, vous avez vu toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir intégrer une grande école. C'est quoi une grande école? Les programmes, les parcours possibles à travers une grande école, etc. Maintenant, il est temps de se préparer. Comment se préparer à intégrer une grande école? Ici, dans cette partie, nous allons parler des différents examens à passer pour intégrer une grande école de commerce.
Les deux examens, les deux tests qu'il faut passer sont le test de management et le test d'anglais. Alors, test de management, il s'agit du TAJMAJ pour les francophones ou du GMAT pour les anglophones. Donc, dans cette masterclass, nous allons nous focaliser sur le TAJMAJ. Et puis, les tests d'anglais, c'est des tests d'anglais comme le TOEIC, le TOEFL, le IELTS ou le Cambridge. Mais ici, nous allons parler du TOEIC et du TOEFL, qui sont les deux tests les plus populaires, les deux tests d'anglais les plus populaires quand on souhaite intégrer une grande école de commerce. Premièrement, le TAJMAJ. Le TAJMAJ, c'est un examen d'aptitude aux études de gestion et de management. Donc, c'est un test pour des étudiants à partir de Bac+2. C'est un test sous forme de QCM qui comprend 6 épreuves, à savoir compréhension de texte, calcul, conditions minimales, raisonnement et argumentation, expression et logique. C'est un test qui est sous forme de QCM, donc 90 questions, avec pour une réponse juste 4 points et une réponse fausse -1. D'où l'importance de bien se préparer parce qu'avec des réponses fausses accumulées, ça réduit vraiment votre score final. C'est un test qui dure 2 heures et qui est valable 2 ans. Par contre, pas de calculatrice, pas de document autorisé, pas de brouillon. Donc, ce test, en fait, permet d'évaluer 3 compétences chez l'étudiant: les aptitudes verbales, les aptitudes à la résolution des problèmes et les aptitudes au raisonnement logique. Il faut bien se préparer pour le TAJMAJ. C'est un test qui n'est pas difficile, mais qui est complexe du fait de certaines spécificités et des automatismes qu'il faut développer pour pouvoir vraiment s'en sortir. Étant donné qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas la possibilité d'avoir de calculatrice ou de brouillon, il vous faut vraiment prendre du temps pour pouvoir assimiler les différentes notions du TAJMAJ pour pouvoir vous en sortir. Et sachant que le TAJMAJ, ce n'est pas un exercice destiné à des personnes qui ont fait terminale scientifique ou alors qui ont une licence en mathématiques ou physique ou quoi que ce soit. C'est vraiment des textes de base qui permettent d'évaluer vos aptitudes de gestion et de management, comme son nom l'indique, mais qui est assez complexe du fait des différentes spécificités qu'il implique. Ensuite, nous avons le TOEIC comme test d'anglais. Ici, nous allons nous appesantir sur ce test-là. On a bien précisé les différents autres tests que vous pouvez faire lorsque vous voulez intégrer une grande école. Le TOEIC que nous allons présenter aujourd'hui, c'est le TOEIC Listening and Reading. Il y a beaucoup de types de TOEIC, il faut savoir, mais celui qui est accepté par les écoles et le plus fréquent, c'est le TOEIC Listening and Reading. Donc, le TOEIC, c'est un test d'anglais, Test of English for International Communication, pour les étudiants ou les professionnels. Il dure 2 heures, tout comme le TAJMAJ. Il est composé de 200 questions, donc 100 questions de listening et 100 questions de reading, valable 2 ans également. Et oui, comme pour le TAJMAJ, pas de documents autorisés, pas de brouillon. Le test est divisé en 2 parties. On a la partie listening et la partie reading. Donc, pour la partie listening, vous avez par exemple des séances de conversation que vous écoutez et des questions liées à ces conversations-là pour lesquelles vous devez cocher les bonnes réponses. La partie reading, qui est principalement composée de la séquence reading comprehension. Alors, à présent, il faut se lancer. Maintenant que vous avez toutes les informations concernant les grandes écoles de commerce, que vous êtes préparés, je vous invite en fait à ne pas attendre une seule seconde, à vous lancer. Et pour vous lancer, on vous propose de découvrir le programme Join School in France. C'est quoi le programme Join School in France? C'est un programme à partir duquel vous avez la possibilité de candidater simultanément à 5 écoles, à savoir HEC, ESCP, Schema, EM Lyon et Audencia. En fait, en passant par Journey School in France, vous avez un seul dossier de candidature, un seul entretien de motivation à passer et des frais de dossier économisés, puisqu'en général, candidater à une école de commerce vous coûte environ 100 € par école et grâce à Journey School in France, vous avez la possibilité de débourser la somme de 220 € seulement. Alors, quels sont les différents éléments qui rentrent dans la constitution de votre dossier? Vous avez tout d'abord le relevé de notes. Ici, on vous demandera de mettre à disposition votre relevé de notes de licence 1, de licence 2 et également de licence 3. Alors, si vous êtes au moment où vous candidatez en cours d'année en licence 3, vous avez aussi la possibilité de mettre à disposition votre relevé du premier semestre ou encore tout simplement votre certificat de scolarité. On vous demandera aussi votre CV traduit en anglais. Vous serez amené à répondre à des questions de motivation, à fournir des lettres de recommandation. En général, on